nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Mes frères, mes sœurs, shalom. Je viens du Congo, n'est-ce pas? Il y a ceux qui connaissent mon République démocratique du Congo parce qu'il y a deux Congos. Il y a Congo-Brazzaville et puis Congo-Kinshasa. Certains d'entre vous le connaissent comme étant Zaïre, n'est-ce pas? Alors, pendant la période électorale, ou la période qui amène, n'est-ce pas, aux élections, il y a beaucoup de tensions. Les tensions entre les politiciens eux-mêmes, tensions aussi entre l'Église et les politiciens. Donc, c'est une période de turbulence dans mon pays. Alors, dans cette période, vous entendrez souvent, surtout quand il y a contradiction entre les politiques et l'Église, vous entendrez souvent les politiciens rappeler à l'Église certains versets bibliques. Alors, ils rappellent souvent à l'Église ces versets bibliques, entre autres, Romains 13:1. Ils vont dire à l'Église que toute autorité vient des dieux. Donc, c'est vous-même qui enseignez ça aux gens. Donc, il faut nous respecter. Pourquoi? Parce que notre autorité vient des dieux. Bon, l'Église va aussi répondre, bien sûr. L'autre verset que j'entends souvent les politiciens rappeler à l'Église, c'est celui qu'on trouve aujourd'hui à la fin de l'Évangile. Matthieu 22, 21. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ils disent que nous sommes César, alors rendez à nous ce qui nous appartient, à Dieu ce qui vous appartient. Bon, ça va. Cette réponse de Jésus nous rappelle ici une vérité fondamentale. Pas simplement la séparation de pouvoir entre l'Église et l'État. Non, ce n'est pas simplement ça. Ça rappelle simplement que l'empereur ou un dictateur ou un chef ou un gouvernement ou un politique ne peut pas tout contrôler dans nos vies. Ça rappelle que dans la vie, il n'y a pas que César. Dans la vie, il y a aussi Dieu. Alors, quand on dit « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », il faudra se poser la question « qu'est-ce qui appartient à César et qu'est-ce qui appartient à Dieu ?» Dans l'Évangile, lorsque Jésus, n'est-ce pas, est pris au piège, il fait quoi? Il demande la pièce de monnaie. On lui donne un denarius ou bien un denier, comme on le dit. Et sur ce denarius, il y a la tête, l'effigie, l'icône, l'image de César, Tiberius. Et puis, il y a aussi l'inscription qui est là, écrite en latin. Et Jésus demande aux gens, l'icône qui est ici appartient à qui? Et tout le monde répond, César. Et ils n'ont pas trompé. Pourquoi? Parce que cette pièce de monnaie a été forgée par César lui-même. Et ça porte même aussi son icône, son image, son inscription. Ça lui appartient. Donc, l'icône qui est là et l'image dit que la pièce de monnaie est pour César. C'est pour les intérêts de César. Nous, les êtres humains, nous sommes ainsi, comme Genèse le dit, nous sommes créés à l'image de qui? Pas de César. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous portons en nous l'image, l'icône de Dieu. Donc, notre vie à nous appartient à celui qui nous a forgé, notre Créateur, c'est Dieu. Donc, à César, on peut donner ce qui lui appartient, entre autres, les impôts. Parce que si vous ne payez pas les impôts, à César, vous avez des problèmes. C'est bien, il faut lui donner ça. Mais notre vie, qui est calquée sur l'image de Dieu, appartient à Dieu et on ne peut pas donner notre vie à César. Jésus nous dit quoi? Il faut respecter l'autorité civile, mais il n'y a pas que cette autorité dans le monde. Alors, le pouvoir politique, quel qu'il soit, ne doit pas envahir notre conscience. Pourquoi? Parce que notre conscience
n'a pas été créée par César. Notre conscience n'a pas été faite pour ce monde. C'est Dieu qui a mis cette vérité au cœur de nous et notre conscience doit toujours lui appartenir. Donc le gouvernement n'est pas maître de notre vie. Donc nous ne devons donner à César ni notre conscience, ni notre foi, ni notre comportement moral, ni nos espérances, ni nos rêves. Nous devons toujours conserver notre liberté intérieure. Nous devons toujours garder un sens critique. Souvent, les gens disent que si vous vous désintéressez de la politique, elle va s'intéresser à vous. Donc, un chrétien ne se détache pas des affaires du monde. Oui, il s'y donne, mais il s'y donne avec un sens critique. Il sait où mettre le pied et où ne pas mettre le pied. Plusieurs gouvernements, n'est-ce pas, refusent toujours de donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais ils vous rappellent que non, vous avez l'obligation de donner à César ce qui appartient à César. Mais à Dieu, ce qui est à Dieu, il n'aide pas. Preuve, il y a certains États qui demandent aux chrétiens de travailler même le jour du sabbat, le jour du Seigneur, qui est un jour, Dieu vous donne 6 jours de travail, mais il y a certaines personnes qui ne peuvent pas travailler le jour du Seigneur, parce que, non, il y a certaines personnes qui sont obligées de travailler le dimanche parce qu'ils ne sont pas libres là-dessus. Le gouvernement demande qu'on le respecte, qu'on lui donne ce qui lui appartient, mais lui-même ne laisse pas les gens donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et d'autres gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? Ils manipulent la religion pour leurs propres intérêts. Ils octroient à l'Église certains privilèges afin de mieux la contrôler en lui imposant sa propre idéologie. C'est comme ça qu'au IIe siècle, non pas au IIe siècle, au Moyen-Âge, il y a une cacophonie entre l'Église et l'État. Donc, on ne sait pas qui dirige qui. On voit les autorités de l'Église qui sont comme les autorités de l'État, l'État qui est l'Église, un désordre total. Le Seigneur ne nous empêche pas de remplir nos devoirs de citoyens, mais il nous rappelle que la politique n'est pas la fin dans notre vie. Il y a plus grand que la politique. Alors, dans un monde populariste ou pluraliste, le gouvernement, n'est-ce pas, sont amenés par cet évangile à passer des lois et des règlements qui marchent dans l'intérêt de celui qui a créé la vie humaine. Parce que notre vie, ce n'est pas le gouvernement qui l'a créée, c'est Dieu. On doit donc diriger les gens en ayant ça à l'esprit. Et même s'il advient le contraire, il est de notre devoir chrétien de ne pas laisser notre conscience être corrompue, de savoir dire oui et de savoir aussi dire non. Savoir dire non. Je ne vous enseigne pas la désobéissance, mais je dis simplement qu'il y a ce qu'il faut rendre à César, il y a ce qu'il faut rendre à Dieu. Alors aujourd'hui, je nous demande quoi? Je nous demande le discernement. Le discernement de savoir donner à Dieu ce qui lui appartient, mais tout en sachant aussi ce qui appartient à César, car cela aussi, il faut le lui en donner. Amen.